Bien, 8h24 pour Au cœur des plantes. L'invité sera sur le plateau d'un moment à l'autre. Regardons en attendant si nous avons des nouveaux commentaires sur la page Facebook, le groupe Gabon Télévision, et on va en lire. Alors, allons-y. Ah oui, il y a beaucoup de messages quand même. Il y en a plein? Oui, il y a plein de messages. Il y a déjà Boni Kumba qui dit bonjour à vous. Vous êtes tous beaux et mignons ce matin. Boni Kumba dit un renseignement et une question, s'il vous plaît. Pourquoi est-ce que le journal des provinces ne passe plus? Si ça passe, c'est à quelle heure? S'il vous plaît, merci. Tibus Kassadou qui dit Samba la matinale à Flora, Florence et Emmanuel, Samba la matinale au Kassadou. Et puis il y a Arthur Ingondo qui dit la dame qui s'exprime là peut pardonner à sa sœur qui est sortie avec son mari. Donc elle pose la question au coach. Elle demande au coach oui, bien est-ce que le coach peut pardonner à sa sœur qui serait sortie avec son mari? Et puis il y a Tania Lidwin Laguil qui dit Mbolo Samba à la matinale, bon mercredi à tous. Merci. Question quand même. C'est le coach, on suppose, en qualité de coach. Elle a la force et la capacité. Voilà, elle a les outils pour le utiliser. Bien, on y va donc. Notre invité, le partenaire qui nous accompagne pour la chronique botanique, arrive donc sur le plateau. Avec lui, on va parler de cette plante. On va parler de Crambetum micranthum. Alors là, franchement, c'est vraiment le nom scientifique. C'est juste pour parler du quinqueliba. Le quinqueliba, le célèbre quinqueliba. Voilà. Ça soigne le palu. C'est pas comme ça, on danse ça. On danse ça refais un peu. Non, mais elle est dans l'esprit. Elle est dans l'esprit de la danse. C'est juste mais que... c'est ça. Non, refais un peu, oui, ouais. Hey, Flora. Ça va, bonjour. Bonne arrivée. Il y a la danse du quinqueliba. Allez, merci d'être avec nous encore aujourd'hui pour nous édifier sur le quinqueliba, une plante qu'on utilise aussi pour pas mal d'astuces à la maison, surtout pour le bain de vapeur. Hein. On dit que ça, la chanson, en tout cas, elle dit que ça soigne le palu. Ça soigne le palu, en tout cas, bref, beaucoup de choses. Moi, je voulais que Florence me reprononce le nom, là, parce que là, depuis là, elle parle ça bien. Je suis désolée, monsieur Monfumbi. J'ai déjà fait mon introduction. Le conducteur ne me permet pas de répéter 2 fois le texte. Le prompteur n'a pas remis le texte. Ça. Désolée. D'accord. Alors, information sur le quinqueliba ce matin. Bon, mais d'accord. Déjà très heureux, comme d'habitude, comme tous les mercredis. C'est toujours une joie d'être présent. Là, on a Emmanuel qui est là, il n'est plus à distance. Non, là, je ne suis pas sûr. On le voit souvent à distance. Ouais, c'est peut-être demain ou après-demain. Ah, vraiment. Donc, effectivement, on a une plante, le quinqueliba, le combretum, quoi. On peut avancer, monsieur le coach en botanique, s'il vous plaît. OK. Le quinqueliba, l'intérêt aujourd'hui, on a beaucoup à apprendre sur le quinqueliba. Déjà, qu'on sait déjà un certain nombre de choses. J'ai entendu Florence parler de ça soigne le palu. Ça soigne le palu. Oui, tu as encore parlé de quoi? L'artiste s'appelle encore comment il faut... Prince Kiala. Prince Kiala, salutations. C'est Prince Kiala qui nous a édifiés. Il a été avant-gardiste de votre chronique. Ça soigne le palu. Quoi encore? Ça soigne le palu, quinqueliba. Voilà. Là, tu cherches la chanson. Oui, c'est la chanson qui nous donne les vertus. Ben oui. Oh, waouh. D'accord. Bon, donc, à part ça. À part ça. Bah, à part ça, on va parler de Flora, hein, c'est Flora. Ça requinque. Requinquer, c'est-à-dire? C'est-à-dire que ça redonne de la force, de l'énergie. Ouais. Je pense que ça soigne aussi des problèmes cutanés. Ouais. Problèmes de peau. C'est aussi un léger stimulant. C'est-à-dire nous, on n'avait pas ça ici hein, quand tu faisais le direct, Emmanuel. Qu'est-ce qui stimule Et je fais des recherches, hein. C'est aussi un léger stimulant. Maintenant, de quoi aller chercher? Ok, d'accord. Waouh. Mais Flora, c'est que toi, tu es notre mère ici dans ces choses-là. Je sais que quand je manque de ressources, quand tu t'écoutes, ça m'inspire. Tu vas manquer de modestie. Non, Flora. Mais non, mais c'est comme les autres, hein, ça, c'est pour le palu, c'est pour les courbatures, c'est pour les problèmes de peau. Ça, on peut en prendre aussi pour les problèmes digestifs. Donc, si on a un souci de, par exemple, constipation, on en boit pour soulager le transit. Donc, c'est un peu pour tous ces éléments. Pour le cheveu aussi, j'ai découvert, enfin, j'ai vu des personnes l'utiliser en masque capillaire. Il paraît que c'est bon aussi pour le foie. Ah ouais. Bon,
tout ce que vous avez dit, c'est très très bien et c'est vrai. Ce qui est intéressant dans cette chronique-là, c'est qu'on essaie de voir ce que la science dit. Voilà, parce que nous avons beaucoup d'expériences qui sont des expériences empiriques. Nos parents ont utilisé ça parce que le quinqueliba, c'est vraiment une plante, mais on appelle ça comment en langue? Le quinqueliba. Parce que moi, j'ai cherché, On a déjà je n'ai pas quinqueliba, trouvé, il y a déjà quinqueliba. voilà, je n'ai pas Quinqueliba, ça trouvé réunit tout un le autre nom que quinqueliba. Même Je- en Afrique de mais l'Ouest, Oui, ils disent même avec quinqueliba. voilà, Ah, quinqueliba, mais c'est surprenant que cette plante-là ait un nom assez Et universel. dit-on comme qu'elle est ça. originaire de l'Afrique de l'Ouest ou bien? Bon, en fait, elle pousse, en fait, elle est vraiment... En abondance. Oui, en abondance, en Afrique, dans les zones des savanes, ça pousse facilement. C'est une plante qui pousse, j'ai envie de dire, même sauvagement, quoi. Voilà, donc, Son grand et fort. voilà. Mais dans mes recherches, le quinqueliba d'Afrique centrale est beaucoup plus riche. D'accord. Ouais, il est beaucoup plus riche. Maintenant, je suis en train de dire que ici, l'objectif, c'est surtout donner les preuves scientifiques, d'abord en termes d'efficacité de ces plantes-là, pour que quand on les utilise, nous les utilisions avec une autre compréhension. Voilà. Et le quinqueliba, justement, j'ai fait quelques recherches et dans ces recherches-là, on a effectivement prouvé son efficacité dans le traitement du palu et des fièvres. Donc il y a plusieurs études, il y a près d'une vingtaine d'études sur le quinqueliba, donc sur la partie lutte contre la fièvre et le palu, sur la partie hépatoprotectrice, donc comme l'a dit Emmanuel, la protection du foie. Donc le quinqueliba protège véritablement le foie. Et il y a des expressions un peu plus techniques pour parler de l'action du foie qui sécrète la bile pour un bon fonctionnement du système digestif. Et donc, le quinqueliba honore bien ce principe-là. Et le quinqueliba également, sur le plan scientifique, a des preuves sur la protection du rein. Voilà, donc vraiment, il y a des preuves scientifiques dessus de niveau 2, parce que les preuves évoluent en fait. Donc il y a des preuves scientifiques sur la protection en prenant le quinqueliba. On protège également nos reins, ce qui est très, mais très, très, très important. Voilà. Et également la glycémie. Voilà, donc le quinqueliba Permet de réguler. voilà, de baisser la glycémie. Donc les diabétiques de type 2 gagneraient à consommer du quinqueliba régulièrement. Ok. Alors, donc voilà autant d'éléments qui sont des preuves qui montrent que cette plante-là peut vraiment être un élément de la société qui peut nous aider à bien vivre. Et je voulais ajouter quelque chose avant de parler de son potentiel économique, parce qu'il est connu, il est connu dans le sens où tout le monde, dès qu'on a parlé de quinqueliba, Florence, elle était à l'aise, elle a commencé à nous chanter. Je me suis même posé la question, qu'est-ce qui fait sa légende? Avant même que Prince Kiala ne chante Quinqueliba, c'est une plante qui était déjà très connue. Il y a même un film des là qui s'appelle populations Quinqueliba. et autres. Comment le c'est un Quinqueliba film, construit sa légende? ivoirien. Vraiment. C'est justement, moi, quand je faisais cette étude-là, ce qui m'a d'abord marqué, c'est que c'est rare d'avoir des noms qui soient assez universels comme ça. C'est un nom qui, dans tous les pays d'Afrique, c'est le même nom, on n'a pas de petit nom. C'était quand même assez impressionnant. Alors, il y a Charline Mengue Ntuntum, je suis notre sûre qu'il y a des prochaine noms invitée, peut-être en langue. qui dit le nom fond du quinqueliba est Ndemengon. Ah, ouais, Ndemengon. Merci. Ah, tu as vu, il y a quand même des gens qui nous apportent des choses, parce que vraiment, moi, j'ai cherché ça. Alors, l'un des éléments, maintenant, ce qu'on va comprendre du quinqueliba, c'est que, vous voyez, on connaît toutes ces choses-là, mais combien parmi nous consomment le quinqueliba? Combien parmi nous? Nous, ici, là, maintenant Là, maintenant. Ben, moi, j'en consomme. Hein. Bon, mais toi, tu consommes presque tout. Maman est levée, s'il vous plaît. Je fais rapport avec les plantes. Flora, c'est pas bien d'être consacrée, hein. Non, mais regardez la sensibilité de ma voix. J'étais bien obligée de Donc, c'est de le faire usage quinqueliba qui de- t'a- de- Le quinqueliba qui est papa. rentré en- Alors, en Non, ce qui tu sais concerne tourner le là. Non, toi, tu es une quinqueliba, communicatrice. en ce qui concerne le quinqueliba, d'accord, Oui. c'est quelqu'un qui m'est très proche d'ailleurs, qui est arrivé de l'étranger, de Côte d'Ivoire, et qui a apporté une recette en fait. C'est une bonne boisson, un bon digestif. Oui. Et donc,
On a commencé à en consommer à la maison, on y mélange quelques épices et on en prend en thé, en infusion. Et tu ressens les bienfaits. Bon, ça va, hein, c'est énergétique. Et puis, Non, mais tu peux ne ça rien va. ressentir, mais le Mais, corps, voilà. il travaille dans le corps. Ah, d'accord. Bon, Emmanuel, toi, tu ne prends pas ça? Ah, ça remonte. Ça remonte, Ça remonte. 16 ans. Quoi? Oui. Mais je Ça fait 16 ans que tu n'as pas pris de de quinqueliba. Quinqueliba. À part musicalement. Laisse Prince qui est là tranquille. Il a consommé sa musique. Non, mais ça va, juste un peu le goût amer qui peut, selon la sensibilité de chacun. Maintenant, on peut ajouter de la cannelle pour tuer ce goût-là ou du miel, mais c'est un thé. Bon, moi, je côtoie le quinqueliba. D'ailleurs, dans un passé très proche, ma voisine avait l'arbre juste à côté de la maison. Mais j'avoue, vous savez que moi, je suis très transparente, donc je ne l'ai pas consommé. Mais j'ai empêché les voisines ouest-africaines là, qui voulaient chipper ça d'en prendre. Voilà, parce que Voilà. je sais que ça a des vertus, donc on voulait le conserver pour nous. Mais hélas, j'ai déménagé après. Bon, mais Et sinon, je connais. Tu sais que tu n'es pas meilleur qu'Emmanuel, non? Même Pourquoi? si tu côtoies le quinqueliba. Mais je connais la valeur. Non, je suis désolée, monsieur Monfoumi. Connaissant la valeur de l'arbre, je l'ai protégé pour que les voisines Mais ouest-africaines il est là ne pour être puissent pas- utilisé au final. Protège, mais tu C'est la protection de l'environnement. Elle a un grand cœur. Allez, il y a une téléspectatrice, Je pense à monsieur la Monfumbi, communauté, oui. qui nous dit, en langue Ipounou, on l'appelle Itiamuna. Itiamuna. Donc, dans nos langues. Donc, il y en a Wow. dans nos Oui. langues. Ça, ce Mais sont les on voit tout puristes ça, hein, de ça, la c'est langue. important. Ça, ce sont les puristes. Non, mais vraiment, Un merci mot beaucoup. expression. Merci beaucoup vraiment pour ces informations parce que nous en avons besoin. Sachez bien que ce que nous sommes en train de faire, on est en train de documenter ces choses-là pour que demain vous ayez des supports qui vous permettent de parler de vos plantes, de leurs vertus thérapeutiques, des domaines d'action. Donc c'est vraiment important que vous nous envoyez des informations pour que nous puissions justement nourrir ces supports-là. oui. Voilà. Enrichir. Voilà. Je voulais poser une question pour chuter. Qui connaît le thé vert? Bah oui. Flora. Bon, moi, j'aime bien les boissons chaudes, donc oui, je Flora, connais. Le thé vert en sachet? Bon, thé vert. Oui, oui, Oui. je connais. J'ai déjà pris. Ça, j'ai déjà pris. Hein, quand je vais Après, il y dans a, des il y a cafés. amincissant, il y a digestif, oui. T'as déjà pris le thé vert? Il ne connaît Camille, pas. le Mais ventre, le regardez. Le ventre est un indicateur. Oh, arrête un peu. Il y a des messieurs qui sont un peu ballonnés, mais qui prennent des thés. Hein? Non, le ventre est un indicateur. Arrête un peu. Comment tu peux Le thé vert, te le faire, ça? ce qui est intéressant, le Je thé me fais vert, boire. c'est une boisson vraiment internationale. C'est une boisson asiatique. Voilà. Et sur le plan international, le thé vert est connu parce que c'est un booster, c'est vraiment une boisson qui régénère l'organisme, la peau, etc. etc. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que les propriétés du thé vert sont similaires aux propriétés du quinqueliba. Mais qu'est-ce qui fait la différence? C'est la communication. Oui. Parce que les autres ont communiqué sur leurs produits, ils lui ont donné de la valeur, ils ont vraiment fait des campagnes de communication. Moi, je suis allé en Asie et en Chine plusieurs fois. Quand on me reçoit avec du thé vert. Quand on veut me dire merci, on me donne des emballages de thé vert bien travaillés. Même l'emballage, tu as l'impression que tu veux juste garder l'emballage tellement c'est beau. Voilà. Mais c'est le contenu qu'on te donne. Si on veut t'honorer, on te donne du thé vert. Donc c'est vraiment une boisson, mais elle est énergétique, elle est bonne pour la santé, anti-vieillissement et tout ça. Et moi, j'ai comparé le quinqueliba avec le thé vert. Il est antioxydant, le thé vert est antioxydant. Il est hépatoprotecteur, le thé vert est hépatoprotecteur. Il est hypoglycémiant, la même chose pour le thé vert. Il est diurétique, donc pourquoi Emmanuel parlait de son ventre? Parce que s'il boit ça, ben, il va commencer à perdre du ventre. Emmanuel, il va falloir Il une faut le boire, infusion de- Emmanuel. Faut- Ça fait un faut- mélange faut- de faut thé. dire que je me fais mal. Voilà. Donc, la seule chose que nous n'avons pas dans le quinqueliba qui existe dans le thé vert, c'est la caféine. Donc, la caféine est légère et elle stimule légèrement l'action du mental. Mais Emmanuel a dit quelque chose qui est vrai, on n'est pas rentré dans le détail. Le quinqueliba, la racine du quinqueliba, c'est un stimulant sexuel. Donc, Ah, un il a- aphrodisiaque. moi, je ne voulais La pas dire le racine, mot. oui, non, Emmanuel, Je on t'a ne- compris. ouais. Je voulais juste partager, En fait, distiller la je ne pensée. voulais pas dire le Ouais. Mais je n'étais même pas prêt à parler de ça, mais c'est parce que Emmanuel a Il a lâché. lâché Mais le après, morceau. c'est toujours bien bon à Bah savoir. oui, hein. non, vous en faites pas. Il y a des stimulants qui arrivent. Ça se prépare. bon Bah oui, il y en a. il y a Ah, on des- va avoir c'est une pourquoi session il y a des spéciale stimulants qui arrivent. stimulant. Non, C'est ça pourquoi, arrive, c'est ça pourquoi. arrive. Emmanuel. Je ne dois pas Il tuer. a hâte.
Il ne doit pas être en direct ce jour-là. Et donc, là, les racines de cette Oui. plante-là, ça agit Les comme racines, un c'est aphrodisiaque. des légers stimulants. Bon, maintenant, il y a toujours la manière de prendre. Vous savez qu'ici, on insiste sur le dosage parce que Oui. notre combat, c'est de faire en sorte que la phytothérapie gabonaise et scientifique soit valorisée à l'échelle nationale, que nos médecins puissent s'accorder à introduire ça progressivement dans les processus de santé. Mais il faut que ce soit maîtrisé. Vous voyez, les autres créent même des sirops, les autres créent des tisanes. Voilà, il y a vraiment sous toutes les formes. Et des gens les vendent déjà. Ça veut dire que c'est vraiment un produit qui vaut son pesant d'or. Mais si nous mettons une grosse communication sur le quinqueliba, nous allons véritablement le consommer et le vendre. On peut créer des filières de production, de vente du quinqueliba, surtout qu'il pousse facilement. On peut faire 3 à 4 récoltes par an. Parce que c'est des produits de 2-3 mois ou 3-4 mois, 4 fois 3, 12, donc 3 à 4 récoltes par mois, par an. Et ça peut générer des emplois. Je vous dis, faites des recherches sur Internet, vous allez voir que le thé vert est l'un des thés les plus consommés au monde. Le thé vert. Mais c'est la communication qu'il y a derrière. Or, notre quinqueliba a également des propriétés similaires. Il protège le rein, il protège le foie, il aide dans le système digestif, il protège la peau, il nous donne de l'énergie. Vous voyez, donc il est vraiment complet. Donc c'est une boisson que nous devrions consommer régulièrement. Et toutes ces choses dont on parle jouissent de preuves scientifiques. Donc ce ne sera pas contesté, ce ne sera pas discuté parce que c'est avéré. Il y a plus d'une vingtaine de preuves scientifiques de cette efficacité-là. Donc vous comprenez qu'en Afrique, j'écoutais quelqu'un tout à l'heure hors studio qui me disait qu'elle était malade. Je lui ai dit, mais pourquoi tu ne vas pas à l'hôpital? Il dit, non, mais bon, pour l'instant, ça va encore. Tant que ça va, ça va. Ouais, les Africains, les Noirs, nous, on est comme ça. Je suis malade, mais on est robustes voilà, de nature, voilà, donc ouais. On attend d'être le microbe ne tue pas l'Africain, dit-on, mais bon, c'est des croyances. Hein. Ouais, Il faut voilà, toujours donc se rendre c'est à l'hôpital. important de faire comme certains disent. On dit que la médecine chinoise, elle est beaucoup plus préventive que curative. Donc c'est important que nous apprenions parce que se soigner, ça coûte plus cher que se maintenir en bonne santé. Et nous avons des produits qui existent, ça coûte vraiment plus cher. Nous avons des produits qui existent, qui peuvent nous accompagner. Emmanuel, ça fait combien de fois je vous explique que produit, tu ne prends rien. On a parlé de verveine la dernière fois. Flora prend tout. Non, mais Flora, elle prend tout. Flora, elle suit. Flora prend tout Mais tu quand n'étais elle pas est là, à tu Yenne. réécoutes. Je n'étais pas là. Mais Non, je devais Emmanuel. prendre ça avec qui? Non. J'ai même laissé, Verveine, là, oui, Verveine, j'ai même laissé des franchement, choses ici. Bon, à j'ai partir expérimenté. d'aujourd'hui, je Et prends puis, on est entre nous ici. On s'appelle après, Gauthier, oui, bon, ce que tu as dit là. Il y a pas Mais de c'est pas problème. possible. On va pas. Mais pas les Stimulant, racines de pour quinqueliba. moi, là-bas. Mais pas de stimulant. hein. Alors, M. Mofombi, avant qu'on ne Non, sait parce pas, Direct dans les stimulants. il y a ce téléspectateur qui participe aussi à la chronique et qui nous dit bonjour, Samba la matinale. En Obamba, le quinqueliba se dit Ngadi. Gadi. Ngadi. Ah, Comme le Carrefour Ngadi. Oui, comme le nom de famille aussi. Hein, Gadi. D'accord. Voilà. Waouh, Alors, c'est super. salutations distinguées, Samba la matinale. Le quinqueliba est un puissant médicament contre les hépatites. Une autre participation. Alors, il y a 2 sortes de quinqueliba. Il prend une tasse chaque matin et soir, Molo Samba, toute l'équipe. Donc là, c'est un téléspectateur qui nous donne donc une recette. Alors, il y a 2 genres de quinqueliba encore. Vous parlez de quel, s'il vous plaît? Il faut bien édifier. Merci. Bon, mais déjà, je crois qu'il y a une image. Effectivement, on parle souvent de 2 quinqueliba, mais le deuxième, ce n'est vraiment. On le dit faux quinqueliba, celui qui a des grosses fleurs jaunes. Celui-là, c'est le datrier. La semaine prochaine, je crois qu'on va parler de lui pour justement faire le distinguo. Mais on a des images, on va les regarder pour voir celui dont il est question aujourd'hui. C'est le vrai, voilà, parce qu'il y a le D'ailleurs, faux le et le réalisateur vrai. n'arrête pas de nous proposer Voilà. ces visuels-là. Hein. Voilà. Donc, Et c'est d'ailleurs celui qui est très répandu aussi sur Oui. le sol, hein, avec des fleurs jaunes. Des petites fleurs. En jaunes. fait, il a raison, parce que moi, quand j'ai grandi avec celui qui avait des grosses fleurs là, et je pense que c'était lui le quinqueliba. Alors qu'effectivement, lui, c'est pas lui le quinqueliba, c'est le faux, comme on dit. Voilà. Lui, c'est Cassia, je crois Cassia alata, c'est son nom scientifique. Et la semaine prochaine, on va en parler. Et voilà, donc ce que je veux juste qu'on retienne, c'est que nous gagnerons à ne pas faire comme Florence.
protéger le quinqueliba C'était contre... pour que ce soit nous-mêmes les compatriotes qui puissions l'utiliser. Bon, Protection partage pas, locale. ça reste- Nous gagnerons Ça à reste Tu faisais l'utiliser. prévention, elle faisait Non, mais combien Mon d'années Dieu, je peux travailler pour la faune et la flore. Non, Le nous WWE. gagnerons à protéger. Ok, d'accord. Faisons comme Florence, protégeons, mais faisons mieux. Faisons comme Flora, consommons. Consommons. J'ai quand On même une question. protège et ensuite on Est-ce qu'il y a quand Une même des minute. garde-fous à mettre dans la consommation du quinqueliba? Et sous quelle forme on peut consommer cela? Bon, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que dans certains produits, on exclut pour le quinqueliba, on exclut la femme enceinte, on exclut les enfants de moins de 12 ans. C'est toujours des mesures préventives. Mais même dans les expériences, il y a des gens avec lesquels on ne fait pas d'expérience. Donc ça ne veut pas dire qu'il y a un problème, mais on exclut. Maintenant, on peut, une consommation déjà que l'on peut faire, c'est prendre 250 millilitres d'eau chaude. On prend même 5 à 6 feuilles de quinqueliba, parce qu'on peut les avoir chez nous, ça pousse facilement. Vous infusez, et puis ensuite vous consommez de temps en temps, tous les matins ou 2-3 fois dans la tasse de semaine. thé. Voilà. À jeun, c'est toujours intéressant parce que ça métabolise mieux. Voilà. Maintenant, sachant que nous avons plusieurs problèmes de santé qui peuvent être résolus par le mélange de ces plantes. Et c'est ce que l'association WAMI fait. Nous accompagnons les gens dans le traitement de diverses pathologies en combinant les effets thérapeutiques des diverses plantes. Donc, nous pouvons vous accompagner dans le traitement de plusieurs pathologies, de plusieurs dysfonctionnements. Il faut simplement venir du côté de l'association. Et dans bientôt, nous allons lancer, des adhésions massives parce que nous avons des protocoles, nous avons devant des projets pour l'association pour faire en sorte que le Gabon puisse davantage luire. Et c'est avec les fils et les filles de ce pays-là que nous pouvons donc luire. Nous avons déjà des ateliers thématiques sur l'alimentation. Donc tous les samedis, nous avons, je crois que le dernier atelier c'est cette semaine, tous les samedis nous avons des ateliers sur l'art culinaire, thérapeutique et nutritionnel. Donc là, on apprend comment préparer des aliments qui soient nutritifs, c'est-à-dire pour éviter de détruire les nutriments. Donc, il y a une manière de préparer pour que nous puissions conserver le maximum de nutriments et pour que les aliments puissent nous faire beaucoup de bien. Nous avons également donc, la partie thérapeutique, donc curatif, culinaire et thérapeutique. Donc, nous avons des choses comme le quinqueliba, nous avons plusieurs plantes thérapeutiques qui peuvent être consommées. Et là, nous vous expliquons comment les consommer en tuant peut-être un peu l'amertume, mais en récupérant les propriétés thérapeutiques. Et c'est tous les samedis. Et pour ce faire, pour participer, vous nous appelez au 077 59 21 20, 077 59 21 20. Et si vous avez également besoin d'être édifié pour un problème de santé particulier, passez à l'association. Et là, nous allons vous édifier, nous allons vous dire ce que nous sommes capables de faire sur la base de la science. Merci, M. Mofumbi. Il nous reste un peu moins de 20 minutes avec le prochain invité. Et donc, ce message qui est intéressant, et merci d'ailleurs pour votre participation. Bonjour, vous allez bien? Moi, c'est Amadou Ndiandé Sangare. Je vous suis depuis Bamako, au Mali. Merci beaucoup. Nous avons plusieurs. Alors, il dit, nous avons plusieurs variétés de quinqueliba chez nous. Tout le monde boit le quinqueliba, c'est même conseillé aux femmes enceintes. Moi, tous les matins, je bois. J'apprécie votre émission. Merci beaucoup. Voilà une contribution qui nous fait chaud au cœur. Oui. Allez, M. Mofumbi, ce n'est pas qu'on vous chasse de notre plateau, mais nous avons un dernier invité à recevoir ce matin qui a également une information importante. Et donc, nous vous raccompagnons avec cette transition. On revient derrière avec une dame.